nous sommes des êtres humains. L'être humain n'est pas simplement composé du corps. Nous ne sommes pas simplement une masse corporelle. Nous avons un esprit, nous avons aussi une âme. Je ne sais même pas la différence entre l'âme et l'esprit. Peut-être vous en connaissez mieux. Donc, si nous voulons être bien d'une manière intégrale, nous devrions donc satisfaire aux besoins de notre corps, mais également aux besoins de l'esprit, aux besoins de notre âme. L'un des exemples des besoins physiques, des besoins corporels qu'a chaque être humain est trouvé dans la première lecture d'aujourd'hui. Le prophète Élie, qui, après avoir défait 450 prophètes de Baal, qui étaient sous la direction ou l'autorité de la reine Jézabel, la reine Jézabel était en fureur contre le prophète, alors elle veut tuer le prophète Élie. Le prophète Élie fuit et il se retrouve dans un désert. Comme nous le savons, le désert, c'est un lieu aride. Il y a un soleil accablant et fatigant. Il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas d'eau. L'homme de Dieu est fatigué de courir. Il n'a plus d'énergie, il n'en peut plus. Il n'en peut plus au point qu'il demande sa mort à Dieu. Il dit, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » 1 Roi 19, 4. Mais Dieu, dans son amour inépuisable, lui envoie un ange qui pourvoit à ses besoins. L'ange lui donne à manger, le prophète mange et a la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, à la montagne des dieux. Frères et sœurs bien-aimés, parfois il nous arrive de nous retrouver comme dans un désert, tel le prophète Élie, sans force, sans énergie, sans espoir, sans goût de vivre. De voir nos projets n'avancent plus, notre mariage tourne au vinaigre, mes enfants ne m'obéissent plus, mon mari ou ma femme ne m'aime plus. Parfois, nous pouvons nous sentir seuls et seuls accablés de problèmes insurmontables. Et d'ailleurs, au moment même que je suis en train de parler, vous pouvez peut-être en train de parcourir votre propre désert, que je n'ai pas peut-être mentionné dans les exemples que je citais. Et dans ces moments pareils, il nous arrive de fois d'avoir la même intention de prière qu'a le prophète Élie ce matin. Élie dit, « Seigneur, à quoi bon vivre? Reprends ma vie. » Mais laissez-moi vous dire que même si tout semble être difficile, même si rien ne semble être bon, Dieu nous aime toujours. Et dans ces moments difficiles, il nous envoie toujours un ange, il nous envoie toujours son messager pour nous consoler, pour nous réconforter et pourvoir à nos besoins tant physiques que soient. À nous d'ouvrir nos yeux pour le reconnaître et accepter l'aide que cet ange du Seigneur nous envoie. Car je crois, si le prophète Élie n'avait pas accepté de manger ce que l'ange lui apportait, il n'aurait pas eu la force de continuer sa course vers l'Horeb.